La France commémore les 150 ans de la Commune de Paris, 72 jours d'insurrection au printemps 1871. À la même période se jouait un autre événement de même ampleur en France. Slimane Zeguidour, c'était le 16 mars 1871. On dit en France, mais pas tout à fait, hein. Mais on est dans l'Algérie coloniale. Oui. Mais c'est en France parce que depuis la Seconde République de février 1948, les provinces algériennes habitées par des colons et des militaires français sont considérées comme une extension du territoire français où c'est la loi française qui est en vigueur. Donc, du point de vue français, on est en France. Mais on est en fait en situation coloniale. Mais quel est alors le contexte à cette époque-là ? Alors le contexte, c'est que juste après la proclamation de la Deuxième République en 1848, 1851, il y a le coup d'État de Napoléon qui instaure l'Empire. Et alors là, l'Empire, paradoxalement, va constituer un apaisement de la colonisation et Napoléon va créer les bureaux arabes qui sont des militaires installés dans la campagne pour arrêter la voracité des colons qui cherchaient à exproprier toujours plus de paysans algériens et à les réduire à Kia. Donc, les colons vont être des républicains contre l'Empire parce que cet empire les empêchait de coloniser en rond, d'autant plus que Napoléon III disait qu'il était l'empereur des Français et des Arabes et qu'il considérait l'Algérie comme un royaume arabe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Napoléon III est défait à Sedan contre l'Allemagne, le 2 septembre, le 4 septembre, la République est proclamée. Et du coup, les bureaux arabes disparaissent, les paysans algériens sont privés de la protection qu'ils avaient, et surtout les notables algériens comme un certain El Mokrani, qui eux étaient l'intermédiaire entre l'autorité française militaire et leur population, donc ils avaient un prestige, un pouvoir et un charisme, ceux-là sont immédiatement congédiés et réduits à rien par la République. Du coup, la voracité colonisatrice des colons augmente, paradoxalement, dans la République. Et c'est la raison de la colère. Et c'est la raison qui pousse un de ces notables, El Mokrani, de proclamer le 16 mars l'entrée en guerre contre la colonisation française. Il est aussitôt rejoint par son frère et par des confréries religieuses qui déclarent le djihad sur tout le territoire. Mais alors, quelles sont les forces en présence dans cette Algérie dite française? Alors, on a 250 tribus qui se soulèvent. Cela fait un total de 200 000 combattants, dont 100 000 cavaliers. Bon, 200 000 combattants, pas dans le sens moderne. Ils sont armés de fusils, de sabres, de pistolets, de gourdins, de cailloux, bref. C'est une armée assez hétéroclite. Mais néanmoins suffisamment massive pour que le front s'étende de l'ouest d'Alger jusqu'à la frontière tunisienne, c'est-à-dire presque 600 kilomètres. Donc 200 000 hommes. En face, en tout, il y a 100 000 colons français. Et il y aura à peu près quelques 20 à 30 000 soldats français aidés de supplétifs algériens. Donc 200 000 paysans, on peut dire... oui, 200 000. Sur soit 10%, totalité, à peu près 10% de la population globale. Ouais. Mais probablement presque un tiers des adultes. Peut-être même la moitié des adultes. Donc, défaite des paysans? Alors, la guerre est évidemment oppose des paysans. C'est une jacquerie, c'est-à-dire une révolte spontanée de gens qui sont poussés à bout, qui sont affamés contre une armée moderne. À ce moment-là, la France a un empire qui va de la Nouvelle-Calédonie aux Caraïbes. Donc c'est un pays moderne, c'est un des pays les plus modernes. Donc c'est des soldats encadrés qui disposent d'un service de renseignement, d'une logistique, d'usines d'armement, alors que côté algérien, il n'y a aucune organisation, aucun état-major, aucune coordination nationale. Donc le combat était perdu d'avance. Et effectivement, le fin janvier 1872, les leaders de la révolte algérienne, ceux qui ont survécu, se rendent à l'autorité française. Et là... Quel est le prix de cette défaite? Il est terrible. D'abord, le séquestre, c'est une amende financière colossale et assortie d'une expropriation foncière de 450 000 hectares. 450 000 hectares, ça équivaut à la totalité des possessions françaises de Tahiti jusqu'aux Antilles.
c'est une expropriation des meilleures terres qui va détruire la paysannerie algérienne, dont elle ne s'est pas relevée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, une autre partie des leaders, eux, ont été condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, où ils vont trouver les communards, des leaders des communards, dont Louise Michel. Ils vont se trouver ensemble dans l'île des Pins, c'est une île au large de la Nouvelle-Calédonie, où ils vont sympathiser. Et ces Algériens vont être élargis quand ils participeront aux côtés de l'armée française à réprimer une révolte kanak sur place. Et là, ils sont élargis, mais ils sont restés, leurs descendants sont toujours en Nouvelle-Calédonie. Certains d'entre eux sont arrivés à des postes très importants. Et subtilité historique, les communards qui étaient ici, des progressistes, qui étaient eux contre la République parce qu'ils la trouvaient conservatrice, eux, une partie d'entre eux va être envoyée en Algérie. Alors, avec les Alsaciens, ils vont être envoyés en Algérie pour coloniser les terres expropriées aux paysans algériens. Et on aura qui récupèrent les terres, en fait, des Algériens qui sont partis, qui ont été déportés. Ce sont les colons français. Une partie, c'est les 25 000 Alsaciens qui sont chassés par l'annexion de l'Alsace en 70 par l'Allemagne, et aussi les communards qui pourtant avaient fait une révolte ici au nom d'une idéologie libertaire pré-communiste. Et à l'époque, cette mode de coloniser était tellement bien vue que même l'immense Victor Hugo fera un discours d'un lyrisme incroyable où il encourage ces communards à aller s'installer et coloniser les terres en Afrique, notamment en Algérie, en disant cette phrase célèbre, transformer ces prolétaires en propriétaires de la terre des autres. Merci Slimane, éditorialiste TV5 Monde. Merci pour ce nouvel éclairage sur cette page méconnue de l'histoire entre la France et l'Algérie.